Coucou! Petit florilège des réactions que vous pouvez rencontrer quand vous révélez votre trouble. Alors hier je disais que oui, c'était important d'expliquer son trouble, sa maladie aux autres et de ne pas s'isoler et que c'était même crucial, etc., etc. Et ce n'est pas très facile évidemment. Surtout que vous pouvez vous trouver face à des réactions diverses et variées. J'en ai remarqué certaines, donc je vais vous parler de moi, ce que j'ai rencontré. Alors, premièrement, il y a ceux qui n'y croient pas, qui ne veulent pas y croire d'ailleurs. Alors, quand vous leur dites, en général, ils ne disent rien. Ils sont un peu mal à l'aise. Ils vont pas vous embêter, ils vous laissent parler. Et puis après, ils vont avoir des phrases du genre oui, non, mais écoute, tu crois pas que à force de voir des psys comme ça, bah oui, évidemment, hein, quand on cherche, on trouve. Hein, à force de voir des psys, tu t'es inventé une maladie. Je suis désolée. Hein, c'est pas très bon hein, de fréquenter comme ça des psys toute sa vie. Non, non, mais moi je crois que ton problème c'est que tu bois trop. Hein, c'est plutôt ça. Hein. Arrête-toi de boire, tu verras. Ou alors ton problème c'est que tu es impatient. Ou ton problème c'est que tu te lèves trop tard. Ou ton problème c'est je ne sais quoi. Ouais, non, mais ces histoires de bipolarité. Moi j'ai parlé avec un médecin. Hein, il m'a dit que c'était la maladie à la mode. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Alors bien sûr, je ne me moque pas. Enfin, c'est pas méchant. Je me moque, ouais, mais c'est pas méchant. Les gens font comme ils peuvent, avec ce qu'ils ont, avec leur histoire. Ils sont pas tous capables d'entendre. Ils sont pas tous capables de comprendre. Et puis c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Deuxième cas. Ben, il y a ceux qui sont contre. Alors eux, ils veulent pas, ils sont contre ce truc-là, ils sont contre la bipolarité. Alors ça va donner. Ah non, 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 mais ah non, 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 mais ne prends pas ce lithium, hein, ne prends pas ce médicament. Non, non, il est trop dangereux. Non, et puis après, si tu prends 10 kilos, tu ne viendras pas te plaindre. Hein. Non, moi j'ai un ami, tu te rappelles de un tel, eh ben, il avait une tonne de médicaments, il était beaucoup plus mal après qu'avant. Hein. Je veux dire, les psychiatres, ils t'aident pas toujours. Hein. Moi, je trouve que... non, 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 il faut vraiment que tu arrêtes avec ça. Mets-toi au sport, essaye de voir la vie du bon côté, arrête de penser à tout ça, ça ira beaucoup mieux. Quatrième possibilité, ceux qui ne comprennent pas. Alors, ils comprennent rien en fait. Alors c'est pas forcément de leur faute. Si par exemple vous expliquez votre trouble à votre grand-mère qui a 80 ans, qui est née dans une période où évidemment on ne pensait pas du tout comme ça, on ne voyait pas la vie comme ça, la psychiatrie était balbutiante, on ne parlait pas de ça. Donc évidemment, votre grand-mère, elle peut vous dire écoute ma fille, tu vas pas commencer à me faire de la psychiatrie à 8 h du soir là, on va arrêter avec ça. Hein. Moi je comprends pas, hein, c'est trop compliqué pour moi. Bon, pas très grave. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas en parler. Mais ces gens-là, à la limite, sont honnêtes et puis vous aimeront comme vous êtes et puis ce sera pas eux qui vous embêteront. Il y a aussi alors ceux qui vous croient mais veulent absolument vous expliquer vos troubles, votre problème avec leur théorie. Oui, 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 non, mais oui, je comprends tout à fait, hein, mais
Tu sais, tu crois vraiment que tu pourrais t'en sortir seule, moi, hein. Et si tu t'inscrivais à un cours de musique, par exemple, ça serait bien, ça pourrait te sortir, faire voir du monde un peu, parce que regarde comment tu vis, c'est normal que tu sois pas bien, hein. Et puis regarde, quand même, quand tu es rentrée de vacances, tu étais contente, tu as passé de bonnes vacances, des vacances comme ça, pas tout le monde a cette chance. Tu devrais te raccrocher à tes enfants quand même. Voilà. Et puis, il y a encore une catégorie dont je vous parlerai à la prochaine vidéo, une petite histoire qui m'est arrivée, c'est ceux qui n'écoutent pas. Donc vous voyez, il y en a pas mal des cas. Oui, il ne va pas trop falloir, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous voulez? Il faut se retirer de la relation, c'est tout. Donc il faut faire de la sélection. Voilà. Bye bye, ciao.